Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2022. Peut-être que 2021 a été compliqué pour toi. Peut-être que tu as traversé des difficultés. Peut-être que tu as eu des problèmes dans ton entreprise. Peut-être que tu as perdu de l'argent. Peut-être que tu as perdu un être cher. Mais tu es en vie en 2022. Et si tu es encore là, c'est que Dieu a un plan pour toi. C'est que tu dois accomplir quelque chose encore sur cette terre-là. Donc aujourd'hui, je veux vous partager trois conseils que vous devez mettre en pratique si vous voulez voir votre année 2022 être un succès. Moi, je les ai appliqués en 2021 et je vais les appliquer encore en 2022 et ils ont marché et ils marcheront encore. Et je vais vous partager absolument ces principes-là. D'accord? Donc, la première chose, le succès, la réussite, le bonheur ne vient que de ce qu'on ne pense. D'accord? Ce que vous voulez voir arriver, vous devez le penser à l'intérieur de vous-même. Si vous avez des pensées négatives, si vous pensez tout le temps qu'il y a des gens qui sont nés pour réussir et d'autres pas, si vous pensez négativement, ne soyez pas étonnés que des mauvaises choses vous arrivent. D'accord? Apprenez à voir, penser, apprenez à rêver ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. D'accord? La pensée est très, très, très importante dans le chemin, sur le chemin de la réussite, sur le chemin de la destinée. Si vous êtes, les plus grandes personnalités qui ont réussi, ce sont des personnes qui avaient un objectif, qui ont d'abord mûri quelque chose dans leur esprit. Et c'est après qu'ils ont mis ça en pratique. Aujourd'hui, on a des iPhones parce que quelqu'un comme Steve Jobs a eu l'idée. C'est venu d'abord par l'idée. On a Amazon parce que quelqu'un a eu l'idée. D'accord? On a tellement d'autres business parce qu'une personne a eu une idée. D'accord? Donc, votre pensée est très importante. Apprenez à aligner votre pensée avec la personne que vous voulez devenir. Donc, en 2022, il faut que tu stoppes les pensées négatives. En 2022, il faut que tu arrêtes d'avoir des pensées qui sont en contradiction avec ta volonté. En 2022, il faut que tu arrêtes de penser de manière bizarre. Mais il faut que tu rêves de ta réussite. Il faut que tu te vois en train d'accomplir de grandes choses. Que tu te vois en train de réussir. Que tu te vois en train de faire de grandes choses. Et je te garantis que ça va arriver. D'accord? Moi, je l'ai appliqué et c'est bien arrivé. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil pour réussir en 2022. Le deuxième conseil, la réussite passe par ce que notre bouche proclame. C'est très important. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. D'accord? Dieu a mis un pouvoir dans notre langue. On a le pouvoir de déclarer certaines choses. D'accord? Et ces choses-là vont arriver à l'existence. Même Dieu, quand vous lisez votre Bible, Dieu ne s'est pas assis pour fabriquer la lune ou ne s'est pas assis pour fabriquer le soleil. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par sa parole que Dieu a créé le monde. Et on dit, la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. D'accord? Donc nous aussi, par notre parole, on peut créer des choses. Donc arrête de déclarer des mauvaises choses sur ta vie. Arrête de dire la vie est trop compliquée, la vie est trop dure, ah je vais jamais réussir, je vais jamais y arriver, c'est trop dur, j'ai tout perdu. Si tu confesses ce genre de choses-là, ne sois pas étonné que ce soit ça qui t'arrive. La vie est très simple. Commence à prophétiser de bonnes choses. Commence à déclarer de bonnes paroles. Je vais réussir. Je suis au sommet. Je vais y arriver. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Mais tant que tu ne vas pas utiliser ta bouche pour dire des choses bizarres, tu vas voir que ce que tu vas prophétiser là, ça va arriver, d'accord? Donc, quelles que soient les circonstances, même si c'est compliqué, même si tu as commencé quelque chose que ça ne se passe pas bien, continue à déclarer ce que toi, tu veux voir venir, que tu vas réussir, que tu as la tête, que tu vas devenir influent, que tu vas devenir millionnaire, que tu vas avoir un bon travail, que tu vas te marier, que tu vas avoir des enfants en bonne santé. Ce que tu veux voir arriver là, il faut le déclarer. Ta bouche est là pour ça. On n'a pas créé notre bouche pour pouvoir pour pouvoir dire des choses négatives. Mais notre bouche a été créée pour parler, pour dire des bonnes choses, pour proclamer des bénédictions. Donc, faisons-nous plaisir. En 2022, on doit prophétiser de bonnes paroles. Donc, deuxième clé, ta réussite passe par les paroles de ta bouche. Et la troisième chose, le troisième conseil que je te donne en 2022, c'est de passer à l'action. Ça ne sert à rien. Si tu as de bonnes pensées, que tu dis de bonnes choses, mais si tu n'agis pas, tout ce que tu as fait, les deux premiers secrets-là ne serviront à rien. Et il y a beaucoup de personnes qui sont à ce stade-là. Il y a des gens qui vont à l'église chaque 31, qui disent « Oh, je vais réussir », qui pensent cela, mais qui n'agissent pas.
Ces trois choses-là sont complémentaires. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que 2022, là, tu décides d'agir. Si tu voulais commencer un business, commence à faire cette formation-là et commence ton business. Si tu voulais reprendre des cours, vas-y, reprends. Si tu voulais créer ta propre entreprise, c'est le moment. Si tu voulais créer une chaîne YouTube, vas-y. Si tu voulais, je ne sais pas. En tout cas, si tu rêves de quelque chose, si ça est à l'intérieur de toi et que tu ressens que tu dois le faire, il faut passer à l'action. Les gens vont te décourager. Les gens vont te dire, ah, c'est pas pour toi. Non, ça va pas marcher. Autant ne les écoute pas. Vas-y. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'échouer parfois. Il y a un monsieur qui a dit, j'ai oublié son nom, on n'échoue pas, on apprend. Donc n'ayez pas peur de l'échec, quoi. Si les gens te disent que ce truc ne va pas marcher ou ne le fais pas, vas-y, tente quand même. Si ça n'a pas marché, tu sauras ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas apprendre et après, tu pourras encore te relancer. Mais si tu ne sors pas de ta zone de confort, comment tu vas faire pour que ton année 2022 soit extraordinaire? Parce que tu as parlé, le 31 décembre, tu as eu des bénédictions, tu as proclamé. Mais si tu restes là à la maison, t'assois, que tout te tombe du ciel, ça ne va pas arriver. Les millions que tu veux en 2022, là, ça ne va pas quitter au ciel pour tomber. C'est par ton travail. C'est parce que tu vas te lever pour accomplir quelque chose. D'accord? Le mariage que tu veux en 2022, ça ne va pas quitter au ciel comme ça pour tomber. Il va falloir que tu fasses certaines choses. C'est vrai que c'est une grâce du Seigneur, mais il va falloir peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu sortes un peu plus, que tu arrêtes de rester trop à la maison. Peut-être que tu t'ouvres un peu plus à de nouvelles amitiés. En tout cas, arrivé à un moment, il faut que tu agisses. D'accord? Ça passe par l'action. Sortons de nos zones de confort. On a de bonnes pensées, on proclame de bonnes choses et on agit. C'est très important. Donc, passe à l'action. Donc, je ne voulais pas faire une vidéo longue, mais ce sont ces trois choses-là que je te conseille vraiment pour 2022. Pense positivement. Rêve de ce que tu veux voir. Proclame des paroles de bénédiction sur ta vie, ce que tu veux voir et sors de ta zone de confort. Je te garantis que si tu fais ces choses-là, ton année 2022, juste avec ces trois choses-là, va être extraordinaire. Donc, je suis Annika T et sur cette chaîne-là, mon objectif est de t'aider à devenir plutôt la meilleure version de toi-même. Donc, je fais sortir des vidéos chaque lundi et vendredi. Normalement, cette vidéo-là devait sortir hier, mais vous savez qu'on est en janvier, il y a un peu des bousculements, des trucs, tout ça. Et c'est ce qui m'a, des bousculades plutôt, c'est ce qui m'a retardé, d'accord? Donc, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et dans la description, vous avez les liens de ma page Facebook et de ma page Instagram. Sur Facebook, je publie tous les jours et je suis plus active, alors que sur YouTube, c'est vraiment 2 fois dans la semaine. Donc, que Dieu vous bénisse et bonne et heureuse année à vous.